Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. L'Égypte participe à la deuxième session du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. En fait, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à ce rassemblement, à ce sommet. Donc ce soir, nous avons parlé de l'importance de ce sommet avant tout, mais tout aussi ce qui a rapport avec les relations entre l'Égypte et l'Afrique en général. Nous allons aussi parler de la diplomatie égyptienne et les efforts déployés par le ministère des Affaires étrangères, aussi bien sur la scène régionale et internationale. On commence en fait avec le dossier concernant ce sommet. Comme je viens de vous le dire, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a participé aujourd'hui au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux de la deuxième session du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. Dans ce mot de circonstance, le chef du gouvernement a souligné que l'Égypte aspire à assumer la présidence du comité de l'agence NEPAD pour renforcer le rôle joué par l'agence au niveau international afin de réaliser l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique. Pour plus de détails sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Nadim Samna, qui est un expert en économie. Bonsoir, M. Nadim Samna. Bonsoir. Donc un sommet assez important certainement avec un regard sur le développement de l'infrastructure en Afrique et comment est-ce qu'on peut justement financer ce financement. Tout d'abord, quel regard vous portez sur la participation de l'Égypte à ce sommet? Là, si on commence par la participation de l'Égypte, c'est tout naturel que la participation de l'Égypte soit au plus haut niveau. Le docteur Moustapha Madbouli représente le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, pour montrer à tous les Africains l'importance qu'accordent les relations africaines au gouvernement égyptien. Donc ça, c'était très important de le souligner. Je pense que les visites officielles vers les pays africains vont continuer de se multiplier. C'est vrai que pendant la période on va dire Covid, les voyages étaient un peu moins nombreux, mais avant cette période, il y a eu beaucoup de sommets africains avec, on va dire, des pays, des grands pays. Il y avait un sommet Afrique avec la Chine, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, et même récemment, il y a eu un sommet aux États-Unis, sommet aussi africain, avec la participation du président et chef de l'État. Oui. Et ça souligne le rôle leader de l'Égypte en Afrique. Très bien. On se souvient, lors de la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine, c'était en 2019, lorsque l'Égypte a assuré la présidence tournante de l'Union africaine, il y avait un intérêt très particulier à accorder au développement durable de l'Afrique, la mise en exécution de l'agenda 2063 pour un développement, encore une fois, je le rappelle, durable dans le continent. Aujourd'hui, M. Madbouli a parlé encore une fois de la vision de l'Égypte pour le développement en Afrique et qui se concentrait selon lui, sur 5 axes, notamment la liaison entre les pays du continent, la promotion des projets d'infrastructures africains et la simulation des politiques des investissements. À quel point, justement, une coordination si étroite des pays africains puisse-t-elle réaliser le développement du continent et réaliser aussi les aspirations des peuples africains? C'est plus qu'une coordination, il faut vraiment une collaboration plus étroite. Là, vous voyez, il y a 5 axes, parce qu'il y a des problèmes ou des challenges que les pays africains, les économies africaines passent, et ils devraient travailler ensemble pour pouvoir les éliminer ou les contourner. C'est pas normal que pour se déplacer entre 2 pays africains voisins, il faut partir en Europe en avion. C'est pas normal qu'il y ait on va dire des barrières douanières entre des pays africains voisins, alors qu'il n'y a pas de barrières douanières avec des pays européens. C'est plein de sujets qui doivent être discutés, qui doivent être une collaboration étroite avec des groupes de travail
qui représente, on va dire, toutes les régions, à défaut de tous les pays africains. Le problème d'infrastructure est très important. On parle depuis longtemps de l'axe, on va dire, Alexandrie-Le Cap. Ça demande des investissements importants. C'est Alexandrie-Le Cap ou Le Caire-Le Cap? C'est pas Le Caire-Le Cap? Jusqu'à Alexandrie, oui. On peut aller jusqu'à Alexandrie. Jusqu'au nord, d'accord. Oui. Après, c'est Alexandrie, c'est aussi la porte de la Méditerranée pour les marchandises. C'est important parce que ça va vraiment fluidifier, ça va désenclaver des régions entières. Ils pourront produire, ils pourront exporter leur production, ils pourront même échanger des produits. Ça va vachement diminuer on va dire, le coût de plein de produits, notamment même les produits agricoles. L'Afrique possède 65% des terres arables dans le monde, mais contient aussi un tiers on va dire, de la population en manque de nourriture. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est fait aussi parce qu'il y a beaucoup de terres arables où il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'infrastructure, donc on peut pas y accéder, on peut pas distribuer la production, donc ça reste une production très limitée et c'est pas efficace. C'est pas du tout efficace. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une collaboration étroite. Il y a, on va dire, l'expérience de l'Égypte en termes de développement d'infrastructures. Et l'Égypte aide les pays africains, d'autres pays africains, à rattraper le retard d'infrastructures. On le voit en Tanzanie, au Sud-Soudan, en Ouganda. Et le but, c'est élargir cette collaboration pour pouvoir profiter à tous les pays. Très bien. Je rappelle en fait que M. Moustapha Madbouli, qui a participé au nom du président ici aux travaux de cette deuxième session du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique, s'était rendu au Sénégal à la tête d'une délégation officielle qui regroupe les ministres de l'électricité, de l'habitat, des transports, ainsi que des représentants des entreprises égyptiennes travaillant dans le domaine des infrastructures. Monsieur Nadim Samna, je vous prie de bien vouloir rester avec nous. Nous allons justement suivre à présent un commentaire sur justement ce sommet, la participation de Monsieur Moustapha Madbouli. Et on revient juste après pour parler du rôle que peut jouer effectivement le secteur privé dans ce dossier. Le ministre Moustapha Madbouli a participé ce jeudi au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux de la deuxième session du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. Dans son discours, le chef du gouvernement a affirmé que le continent africain avait besoin d'environ 100 milliards de dollars par an pour combler le déficit de financement lié au développement des infrastructures dans le continent, soulignant la détermination et l'intention des pays africains de faire des partenariats afin d'alléger le fardeau des peuples du continent. M. Madbouli a également déclaré que la vision de l'Égypte pour le développement en Afrique se concentrait sur 5 axes, notamment la liaison entre les pays du continent, la promotion africaine et la stimulation des politiques et des investissements. Il a également souligné que l'Égypte contribuait à promouvoir les projets africains pour mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des projets de développement géants de l'infrastructure existante, soulignant la nécessité pour les pays africains de partager leurs expériences entre eux. Madbouli s'était rendu mercredi au Sénégal à la tête d'une importante délégation officielle qui regroupe les ministres de l'électricité, de l'habitat, des transports ainsi que les représentants des entreprises égyptiennes travaillant dans le domaine des infrastructures. Le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad, a souligné l'importance de la participation égyptienne à ce sommet, dont les travaux sont axés sur les moyens de développer les infrastructures en Afrique, ce qui est conforme aux orientations et politiques de l'État égyptien, soucieux d'intensifier les efforts de développement du continent africain. Ce sommet est également une occasion importante pour renforcer les opportunités du secteur privé égyptien dans la participation à l'établissement à des projets d'infrastructures en Afrique.
Monsieur Nadim Samna, merci d'être toujours avec nous. Là, on parle du rôle que pourrait effectivement jouer le secteur privé. Là, est-ce qu'un tel sommet représente vraiment une opportunité, une occasion assez importante, justement pour participer à la mise en place de projets en Afrique? Bien sûr, c'est très important, bien sûr. Là, sans citer de nom, mais il y a des groupes de construction qui ont participé à beaucoup de projets dans les années 80-90, des groupes égyptiens, et dont on va dire, les Africains gardent toujours une très bonne mémoire de cette période. Oui. Et on va dire, cette intervention, cette collaboration, elle doit perdurer. Donc, elle a effectivement recommencé il y a depuis quelques années. Et je pense que les groupes qui participent, par exemple, au barrage de Tanzanie, vont vouloir partager cette expérience dans d'autres pays africains. Il y a une volonté gouvernementale pour développer le commerce avec les pays africains, en établissant aussi un commerce équitable et un commerce bilatéral où l'Égypte peut exporter des biens et en retour recevoir des produits africains ou des matières premières. Donc pour aussi augmenter l'autonomie des pays africains, et qui ont pris l'Égypte bien sûr, vis-à-vis de tout ce qui est, on va dire, devises étrangères qui n'est pas maîtrisé. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il faut augmenter la collaboration entre les pays africains. Et on va dire les sommets comme ceux d'aujourd'hui, très bonne initiative. Il faut qu'il y ait toujours des groupes de travail qui implémentent les instructions, les recommandations des sommets. Très bien, les initiatives se multiplient, il y a certainement la volonté politique chez les dirigeants africains. Aujourd'hui, à quel point justement ces initiatives ou cette volonté politique puissent justement faire avancer, encore une fois je reviens sur la coordination et la coopération inter-africaine. J'aimerais bien en fait revenir au dossier de la zone de libre-échange entre les pays africains, un projet très ambitieux. Beaucoup de démarches ont été mises en place et prises peut-être, mais ça n'a pas été réalisé jusqu'à présent. Et en fait, il y a des zones de libre-échange qui existent, plusieurs en fait en Afrique, mais qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas encore donné des résultats correspondant au potentiel d'échange. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons, parce que voilà, les pays africains, ils ont toujours, on va dire, les institutions africaines manquent encore de gouvernance. Il y a aussi des problèmes qui concernent l'assurance, qui concernent les services financiers. Et puis ça prend du temps en fait. Là, le commerce, ça prend du temps parce que au final, c'est une confiance que s'établit sur plusieurs années entre des commerçants, des hommes d'affaires qui habitent à des milliers de kilomètres. Donc on a besoin de temps pour développer cette confiance. On a besoin de temps pour distinguer, on va dire, les bons hommes d'affaires et des mauvais hommes d'affaires. C'est pour ça aussi que ça prend du temps. Après, il y a bien sûr un obstacle, c'est l'infrastructure. Très bien. Il y a 13 ou 14 pays africains qui sont enclavés. Ils n'ont pas accès à la mer. Comment pouvoir servir ces pays? Là, aujourd'hui, le moyen le plus utilisé, c'est la route. Et quand vous voyez les routes en Afrique, vous dites, voilà, c'est pas les routes les plus efficientes. Ça prend beaucoup de temps. Le coût de transport est très élevé. C'est aussi dans certains pays, il y a
on va dire, des dangers de route. Là, c'est aussi, ça augmente le coût de transport. Tous ces problèmes doivent être éliminés un par un à travers la collaboration, à travers la discussion, à travers le transfert de savoir-faire. C'est pour ça que ça prend du temps, mais il y a toujours, pour regarder le point positif, là, tous les pays africains sont des pays jeunes et partagent la même démographie, les mêmes besoins. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nadim Samna, vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Merci, bonne soirée. Là, on passe à un autre dossier, c'est la diplomatie égyptienne. J'aimerais bien rappeler que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné l'importance de s'appuyer sur la dynamique que connaissent les relations entre l'Égypte et l'Italie au cours de la dernière période et les visites réciproques effectuées par les hauts responsables des deux pays, dont notamment la visite qu'avait effectuée la première ministre italienne, Giorgia Meloni, en Égypte, et sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. C'était en novembre dernier, je vous le rappelle. Monsieur Choukri s'exprimait lors de sa rencontre aujourd'hui avec la sénatrice italienne Stefania Craxi, présidente de la Commission des Affaires étrangères de la Défense du Sénat, qui effectue une visite en Égypte. Actuellement, la rencontre a affirmé la profondeur des relations historiques égypto-italiennes, et c'est ce qu'a déclaré Ahmad Abouzeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et directeur du département de la diplomatie générale du ministère. Lors de sa visite à Moscou, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a eu une rencontre avec son homologue russe Sergei Lavrov. Ces entretiens ont été suivis d'une conférence de presse conjointe. Choukri y a notamment mis l'accent sur les relations historiques entre les deux pays. Les deux bords ont examiné les questions d'ordre régional et international d'intérêt commun. Les relations entre l'Égypte et la Russie sont basées sur des fondements historiques prolongés, d'autant que nous célébrons bientôt le 80e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, a dit Choukri, appelant Moscou à trouver des solutions convenables aux évolutions sur la scène internationale, de sorte à réaliser les intérêts conjoints basés sur les principes inébranlables inclus dans la Charte des Nations Unies et dans le cadre du respect mutuel. Durant son entretien avec le secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, Nicolas Patrushev, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé qu'il importe de faire primer une solution politique pour mettre terme à la crise russo-ukrainienne, ayant des retombées internationales et régionales qui impactent considérablement les pays en voie de développement, y compris l'Égypte. Les deux parties ont abordé les importants dossiers figurant au niveau des relations de la Russie avec l'Égypte, les moyens de les projeter en faveur des intérêts des deux pays, a indiqué le porte-parole du ministère, Ahmad Abouzeid. Ils ont loué les relations bilatérales qui représentent un pilier pour promouvoir leur coopération dans la réalisation des grands projets en Égypte, dont en tête la centrale nucléaire d'El Dobra, la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez, qui représente des étapes lumineuses qui viennent s'ajouter à l'histoire des deux pays. Dans ce contexte, l'Égypte et la Russie ont tenu à afficher leur intention à la célébration en août prochain du 80e anniversaire de l'établissement de leurs relations. L'Égypte et la Russie sont convenus de poursuivre leurs consultations via les différents canaux pour échanger les visions sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.